Shalom, shalom, bien-aimés. Ce matin, nous allons prier sur la base de la parole de Dieu, comme il nous a été enseigné par notre pasteur ces 2 derniers jours, donc le lundi et le mardi. Nous allons mettre en pratique ce que nous avons reçu. Comment prier sur la base de la parole de Dieu, c'est ce que nous allons faire ensemble. Mais avant même de commencer à prier, nous voulons véritablement que chacun de nous comprenne que le diable est un menteur. Le diable utilise souvent le mensonge. Il a commencé à l'utiliser depuis le début, depuis le jardin d'Éden. Il a utilisé avec Adam et Ève. Adam et Ève qui étaient créés à l'image de Dieu, selon la ressemblance de Dieu. Il leur a fait croire qu'en mangeant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils seront comme Dieu. Et n'ayant pas fait asseoir la connaissance eux-mêmes, ils se sont fait avoir. Ils ont écouté le diable, ils ont accepté sa parole, ils ont obéi au diable et nous connaissons les conséquences. Mais juste pour vous dire que sa stratégie n'a pas changé. Le diable n'a pas changé. Il n'a pas changé, il continue à utiliser le mensonge. Surtout pour nous les enfants de Dieu aujourd'hui, il sait qu'il n'a plus de pouvoir sur nous. Mais il va utiliser le mensonge. La Bible dit qu'il est rusé, il est malin. Il va utiliser ce mensonge-là dans le but de quoi? D'injecter ce mensonge et de détourner les enfants de Dieu de la voie de Dieu, de la voie que Dieu a tracée pour eux. On voit beaucoup de chrétiens qui se sont détournés de Dieu, beaucoup de chrétiens, beaucoup de vies gâchées, beaucoup de destinées glorieuses qui se sont mal passées après, simplement parce que l'ennemi a réussi à injecter son mensonge. Il le fait toujours et encore et encore. Voilà pourquoi nous devons aussi être vigilants. Être vigilants chaque jour. Là où la parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre au chapitre 5 verset 8, il dit: ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant. Il cherche quelqu'un qui se laissera dévorer. Le diable va toujours et toujours chercher qui va se laisser dévorer. Notre pasteur dit souvent que le diable, il ne va pas en vacances. Il est là en permanence. Il a un objectif, il a un but. Comme nous dit la parole de Dieu, c'est de détruire les enfants de Dieu. Il vient égorger, il vient détruire. Il a besoin de détruire. Alors il est là, c'est sa mission, c'est son travail. On ne peut pas le lui enlever. C'est à nous, enfants de Dieu, d'être conscients que nous avons besoin de la parole, de connaître la parole de Dieu, de connaître la vérité de la parole de Dieu. Bien aimé, quand tu connais la vérité, tu sais tout de suite reconnaître le mensonge. Tu sais tout de suite, quand tu sais que ce n'est pas de Dieu, tu le sauras parce que tu as la connaissance, parce que tu connais la vérité. Mais si tu ne connais pas la vérité, si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, tu risques de te faire avoir. Lui-même, Dieu dit: mon peuple périt parce qu'il lui manque de connaissance. C'est le manque de connaissance que le diable utilise. C'est une faille qu'il va utiliser pour pouvoir injecter son mensonge. Toi, tu penses que tu penses, mais tu es influencé. Il va vouloir influencer ta manière de penser parce qu'il sait que tout se joue à là. Bien aimé, quand tu veux prier, assure-toi que tes pensées soient en phase avec la parole de Dieu. Comme ça, quand tu utilises la parole de Dieu en harmonie avec tes pensées, ta prière est efficace. Mais s'il y a contradiction, si à l'intérieur de toi, tu as les pensées que l'ennemi t'a injectées, il y aura contradiction entre la parole de Dieu et tes pensées. Mais ce sont tes pensées qui sont puissantes. Ce sont tes pensées. Parce que l'homme est comme ses pensées, bien aimé. C'est pourquoi la Bible nous demande de garder nos cœurs. Parce qu'à l'intérieur de nos cœurs, il y a nos pensées. Tu dois apprendre, le pasteur l'a encore dit pendant ses enseignements, à filtrer ce qui rentre à l'intérieur de toi. Tu dois apprendre à refuser les mensonges du diable. Là où le diable veut vouloir te dire: oui, regarde ta vie n'avance pas, tu tournes en rond. Si tu vis ça, c'est parce que tu es maudit, tu vis la malédiction de ta famille. Pourtant, tu es enfant de Dieu, bien aimé. Tu es enfant de Dieu. Tu sais que c'est le mensonge. Parce que la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais si tu ne sais pas ça, tu risques d'accepter. Et quand tu acceptes, tu mets à l'intérieur de toi, tu sèmes. En fait, tu es en train de s'aimer des graines qui vont pousser. Et ce sont ces graines-là qui vont faire ta manière de penser. Cette manière de penser du diable qui contredit la parole de Dieu, tes prières ne peuvent pas fonctionner. Tu as besoin de t'assurer qu'il n'y ait pas de mensonge de l'ennemi. Alors filtre, n'accepte pas le mensonge de l'ennemi. Sois conscient que l'ennemi est un menteur. Ce qu'il te dit là n'est pas vrai. Son but, c'est de te détourner de Dieu. Il va te dire: tu t'investis trop dans l'œuvre de Dieu. Regarde, les autres, ils ont des plans A, ils ont des plans B. Bien aimé, toi, tu dis: moi, je n'ai que Dieu, je n'ai que Dieu. Je sais qu'il a des projets de paix pour moi. Il faut que tu saches parler, il faut que tu connaisses la parole pour que tu sois capable de contredire les mensonges du diable. Nous, notre but à nous, avant de prier, nous devons être conscients
que notre objectif, c'est virer ces mensonges-là et prier sur la base de la parole de Dieu. Notre seule vérité, c'est la parole de Dieu. Nous refusons d'écouter les mensonges du diable. Nous refusons de laisser le mensonge du diable prendre place à l'intérieur de nous. Seule la parole de Dieu. Alors quand nous prions, nous prenons la vérité de la parole de Dieu. C'est cette vérité que nous nous imposons. Nous disons, nous prions selon la vérité de la parole de Dieu pour que nos prières soient efficaces, bien-aimés. C'est ce que nous allons faire ensemble. Nous allons faire dans toutes les situations, quelle que soit la situation que tu traverses, bien-aimé, il y a une parole, il y a la parole de Dieu. Tout ce que Dieu veut faire avec toi, ce que Dieu a mis dans sa parole, c'est te concernant. La Bible est pour toi, la parole de Dieu est là pour toi. Tout ce que tu cherches est dans la parole de Dieu. Dieu a tout disposé pour toi dans sa parole. C'est ça qu'il faut aller chercher. Tu vis une situation, tu traverses une situation, dis que Dieu dit dans sa parole. Qu'est-ce qu'il dit dans sa parole? Que dit la parole de Dieu? Alors c'est cette parole que je veux prendre, c'est cette parole que je vais utiliser dans ma prière, parce que ma prière doit être basée sur la parole de Dieu. Dieu veille sur sa parole pour accomplir sa parole. Bien aimé, donc avant toute chose, nous allons prendre le temps de rendre grâce à Dieu. C'est vrai qu'il y en a qui ne savent même plus rendre grâce à Dieu, qui ne savent plus dire merci simplement. Parce que tu es focalisé sur ce qui ne va pas, parce que l'ennemi veut te montrer que les choses qui n'ont pas fonctionné, l'ennemi veut te faire croire que tu as échoué à gauche, tu as échoué à droite, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne marche pas. Bien aimé, prends le temps de considérer ce que Dieu a fait dans ta vie. Si tu es tranquille, si tu fais le bilan, tu verras la main de Dieu dans tant de situations dans ta vie, dans tellement de situations. Depuis que tu es sur cette terre jusqu'à aujourd'hui, tu peux regarder à ta vie, tu peux regarder à ta famille, tu as de quoi dire Seigneur merci. Tu auras des sujets d'action de grâce, bien-aimé. Alors nous allons prendre le temps, c'est la première des choses que nous voulons faire. Simplement rendre grâce à Dieu, lui dire merci. Ça nous permet de contredire déjà les mensonges du diable. Détruire déjà ces mensonges qui veulent te faire croire que ça ne va pas. Ça va, tout va bien. J'ai la vie, je suis en bonne santé. Je travaille, j'ai la paix, j'ai la joie. C'est la grâce de Dieu. Je suis sorti d'une maladie compliquée. J'ai été guéri. Dieu m'a sorti des situations difficiles. Rends grâce, bien-aimé. Rends grâce. Enfant, personne ne savait, ne pouvait penser que j'allais grandir jusqu'à cet âge. Mais par la grâce de Dieu, je suis là. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour les parents qu'il m'a donnés. Je rends grâce à Dieu de m'avoir fait simplement grâce de faire les études. Je rends grâce à Dieu pour le travail que j'ai. Je rends grâce à Dieu pour l'église où je me trouve. Rends grâce, bien-aimé, pour toutes choses. Père, nous te sommes reconnaissants, nous te disons merci. Merci Seigneur pour ce moment dans ta présence. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous reconnaissons ta main dans nos vies. Nous savons que si nous sommes là même aujourd'hui, ce n'est pas du tout un acquis. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs. Ce n'est pas parce que nous avons payé quoi que ce soit. Mais c'est toi qui nous fais grâce d'être debout ce matin. Alors nous te disons merci. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la vie qui est un cadeau non mérité, Seigneur, une faveur imméritée, ta grâce. Alors nous te disons merci. Merci pour l'âge que nous avons, Seigneur. Merci pour ta main qui nous a conduits depuis le début. Ta main, Seigneur, qui a toujours été là pour nous soutenir, pour nous fortifier. Là où même l'ennemi croyait que nous devions abandonner. Seigneur, par ta grâce, nous sommes là. Nous n'avons pas abandonné la foi. Nous ne t'avons pas délaissé. Nous sommes avec toi. Nous continuons à croire. Notre foi reste attachée à toi. Nous restons attachés à toi. Seigneur, merci, parce que nous reconnaissons que c'est toi qui fais. Béni sois-tu, Seigneur, pour la nourriture sur notre table tous les jours. Merci, Seigneur, pour les chaussures à nos pieds, Seigneur. Toi qui nous permets d'avoir des vêtements. Toi qui nous as donné un toit. Toi qui nous fais grâce chaque jour. Nous ne manquons de rien. Tu nous donnes les ressources nécessaires pour vivre. Père, béni sois-tu pour le travail. Béni sois-tu pour mon frère, ma soeur, mes parents. Père, merci de m'avoir donné les parents. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait. Tu m'as accordé la grâce, Seigneur, de faire les études. Tu m'as accordé la grâce, Seigneur, de voyager. Tu m'as accordé la grâce, Père. Dans ma vie, je vois ta main, tes faveurs qui m'accompagnent chaque jour. Là où j'étais totalement dans l'ignorance, Père, tu m'as fait grâce de te connaître. Tu m'as fait grâce d'avoir la connaissance. Ton esprit m'a convaincu. Je suis venu à toi. Tu as fait de moi ton enfant, Seigneur. Je te dis merci. Merci, Seigneur. Parce que de là où tu es venu me chercher, personne ne pouvait miser sur moi. Les gens m'avaient déjà condamné. Personne, Seigneur, ne pouvait croire que je serais celle que je suis aujourd'hui. Par ta grâce, Seigneur, je te sers. Tu es venu me chercher dans le chaos, dans le tohu-bohu, dans le péché. Tu m'as pris dans l'état, Seigneur. Comme j'étais encore non aimable.
Tu es venu me chercher, tu m'as aimé, tu m'as manifesté ton amour. Tu m'as emmené, Seigneur, à te connaître, Père. Je te dis merci pour cela. Merci, Père, car chaque jour, tu me donnes ta parole. Chaque jour, tu me donnes la connaissance. Tu me sors de l'ignorance, Seigneur. Merci. Merci pour la vérité de ta parole qui me fait vivre. Merci pour toi qui me soutient, qui me fortifie. J'ai traversé les moments difficiles, Seigneur, mais tu as été là pour me fortifier. J'ai traversé des temps compliqués, Seigneur, mais ta main a toujours été là dans ma vie. Tu n'as pas permis, Seigneur, que je sois totalement à terre. Même quand j'étais à terre, Seigneur, tu m'as relevé. Tu ne m'as pas laissé en l'état, Seigneur, je te dis merci. Là où même moi-même, je ne croyais pas me sortir, dans le tombeau, au fin fond, Seigneur, du trou, tu es venu me récupérer. Tu m'as relevé. Tu m'as fortifié. Tu m'as donné, Seigneur, redonné le sourire. Je te suis reconnaissant. Merci, Seigneur. Merci pour la paix dans mon cœur. Merci, Seigneur, pour ta joie qui fait ma force. Béni sois-tu, Seigneur, pour tout ce que tu fais, Père, pour tes conseils, pour ta parole qui est véritablement la lumière qui m'éclaire chaque jour. Que toute la gloire, Seigneur, te revienne pour tout ce que tu fais, Seigneur. Merci. Merci pour ma famille. Merci, Seigneur, pour ta présence, pour ton esprit qui règne dans ma famille, pour ton esprit qui règne dans mes pensées, dans ma manière de voir les choses, dans ma perception. Seigneur, ma manière de penser, Père, c'est toi qui prends contrôle, c'est toi qui règne. Béni sois-tu pour tout ce que tu fais. Être ton enfant, Seigneur, c'est le meilleur cadeau que tu m'as fait. Alors je te rends grâce, je te dis merci. Merci pour la nature divine. Merci, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Que toute la gloire, Père, te revienne. Béni sois-tu au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier pour le cas de ceux qui ont le corps malade, le cas de maladie. Nous allons prier pour la santé divine. Emmener la santé divine à l'intérieur de nos corps, quel que soit ce que le médecin a sorti, quel est le verdict de médecin, quel que soit. Tu passes peut-être par l'hypertension, peut-être par l'anémie, et le médecin a déjà déclaré que c'est une maladie incurable, on ne peut pas soigner, il faut prendre des médicaments tout le temps, on ne guérit pas. Mais bien aimé, nous allons prendre la parole de Dieu. Nous allons prendre la parole que Dieu dit dans sa parole par rapport à cette situation. C'est ce qui nous importe. Parce que dans les moments comme ça, l'ennemi va vouloir injecter son mensonge. Il peut passer par ce que tu entends du médecin. Bien-aimé, là, nous allons prier. Nous allons prier. Ton corps est malade. Nous allons prier. Tu vas répéter avec moi. Nous allons prendre la parole de Dieu dans 1 Corinthiens au chapitre 3, verset 16. La Bible nous dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Un autre passage où la Bible nous dit, « Nous sommes guéris par les meurtrissures de Jésus. » Nous allons prendre ces passages bibliques, nous allons prendre ces versets et nous allons prier. C'est ce que tu dois faire tout le temps, quelle que soit la situation. Récupère un verset biblique, récupère ce que Dieu dit dans sa parole et prie par rapport à ça. Nous allons prier, tu vas répéter après moi. Je crois et je confesse que je suis le temple de Dieu. L'Esprit de Dieu habite à l'intérieur de moi. Voilà pourquoi je déclare que mon corps n'est pas le temple de la maladie au nom de Jésus. La maladie n'a pas de place à l'intérieur de mon corps. La maladie ne peut pas cohabiter avec le Saint-Esprit. Quelles que soient les mauvaises choses ne peuvent pas cohabiter avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi je déclare que maintenant, seul l'Esprit de Dieu règne à l'intérieur de moi. Seul le Saint-Esprit se répand à l'intérieur et répand la vie divine en moi au nom de Jésus. La vie divine à l'intérieur de moi neutralise les bactéries, neutralise les microbes, neutralise la maladie sous toutes ses formes au nom de Jésus. Je déclare que mon corps recouvre la santé divine au nom de Jésus. Je crois que par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Voilà pourquoi je déclare la guérison, la santé dans mon corps au nom de Jésus. Je suis en très bonne santé. Je me vois en bonne santé, en train de fonctionner comme je fonctionnais avant au nom de Jésus. Je ne regarde pas au verdict des médecins. Je ne m'arrête pas à ce que les médecins ont proclamé, mais je déclare la vérité de la parole de Dieu. Mon corps est en très bonne santé au nom de Jésus. Tout ce qui était dysfonctionné à l'intérieur de mon corps reprend l'ordre normal, l'ordre divin est établi à l'intérieur de mon corps au nom de Jésus. Je donne l'ordre à la maladie de quitter mon corps au nom de Jésus. La maladie n'a pas de place à l'intérieur de mon corps au nom de Jésus. Maintenant, seule la santé divine prend place, s'établit à l'intérieur de moi
Au nom de Jésus, je suis en très bonne santé. Tout va bien. L'ordre divin règne à l'intérieur de mon corps. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons prendre un autre sujet. Nous allons prier contre la peur sous toutes ses formes, mais la peur, surtout la peur de l'avenir. Plusieurs chrétiens s'inquiètent du lendemain, s'inquiètent de l'avenir. Quel sera mon avenir? Les jeunes vont se poser des questions en disant, que deviendrai-je demain? Est-ce que je vais me marier? J'aurai des enfants? Est-ce que les plus âgés aussi se posent des questions de comment ils vont finir leur vie? Bref, chaque personne se pose des questions en disant, mais quel sera mon avenir? Comment je ferai? Est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je vais réussir ma vie? Est-ce que je vais réussir mon existence, ma destinée? Je vais accomplir ma destinée? Ce genre de questions, plusieurs se les posent. Aujourd'hui, que dit la parole de Dieu? C'est ce que nous allons faire. Nous allons prier pour tout débarrasser de toutes ces peurs et de mettre la parole de Dieu en avant. Prier sur la base de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous déclare dans Jérémie 29, 11, et le Seigneur lui-même parle, Dieu lui-même parle. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Bien-aimés, la parole de Dieu est claire. Dieu a formé des projets de paix pour nous. Alors nous n'avons pas à nous inquiéter du lendemain. Il dit, il nous donne un avenir, il nous donne de l'espérance. Quand tu entends ce genre de parole, bien-aimé, tu pries sur la base de la parole de Dieu. Tu vas déclarer avec moi la parole de Dieu sur ta vie au nom de Jésus. Seigneur, merci. Pour les projets de paix, pour les projets de bonheur, je crois et je déclare que mon avenir est tracé au nom de Jésus. Tu accomplis dans ma vie une destinée glorieuse. Mon avenir s'écrit gloire au nom de Jésus. Mon avenir est merveilleux au nom de Jésus. Je refuse de m'inquiéter du lendemain. Je me refuse la peur sous toutes ses formes. Je rejette la peur de l'avenir au nom de Jésus, car je sais que tu es avec moi tous les jours et avec toi, je fais des exploits au nom de Jésus. Voilà pourquoi je ne me pose plus de questions, car je sais et je crois que ma vie s'écrit gloire au nom de Jésus. Et je sais que en tant que projet divin, projet de Dieu, ma vie est appelée à réussir au nom de Jésus. Je crois et déclare que je me marierai, j'aurai des enfants, au nom de Jésus. Il n'y a aucune inquiétude. Je ne m'inquiète pas. Je ne tourne pas le regard inquiet. Je suis rassuré. La parole de Dieu à l'intérieur de moi, le Saint-Esprit en moi me rend capable de toutes choses au nom de Jésus. Tout ce que je touche est béni au nom de Jésus. La bénédiction de Dieu qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin, m'accompagne tous les jours de ma vie au nom de Jésus. Voilà pourquoi je vois mon avenir glorieux, je vois mon avenir briller au nom de Jésus. Je marche tous les jours avec cette assurance. Car je ne suis pas seul, je suis avec Dieu. Il est avec moi tous les jours. Je ne m'inquiète pas parce qu'il conduit ma vie. Il conduit ma vie chaque jour au nom de Jésus. Ma vie est cachée en Christ. Voilà pourquoi je déclare que personne ni rien ne peut toucher et gâcher ma vie. Au nom de Jésus. Je marche sous le conseil du Saint-Esprit. Je marche éclairé par la parole de Dieu. Tout ce que je prendrai comme décision, je ferai comme choix, ça serait sur la base de la parole de Dieu, sous le conseil du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Voilà pourquoi je suis en paix, je suis rassuré. Mon cœur est tranquille. J'espère et je fais confiance au Seigneur en toutes choses. Lui qui connaît ma destinée mieux que moi-même. Je sais qu'il emmène ma destinée à réussite au nom de Jésus. Je déclare que je prospère à tous égards, comme prospère l'état de mon âme au nom de Jésus. Je ne m'inquiète de rien, car je sais que le Seigneur pourvoit à chacun de mes besoins. Je ne manque de rien au nom de Jésus. Nous allons, bien aimés, nous allons continuer à prier. Nous allons prier pour toutes ces personnes dont l'ennemi veut faire croire que ce qu'ils vivent, c'est une malédiction. C'est parce qu'ils ont commis des péchés, parce qu'ils ont fait des choses, parce que leurs parents ont posé des actes préhensibles. Donc, ils sont en train de subir. Bien-aimé, dans tout ça, c'est le mensonge de l'ennemi. La meilleure manière de virer ce mensonge, bien-aimé, c'est prendre la parole et de prier sur la base de la parole de Dieu. La parole de Dieu déclare dans 2 Corinthiens 5, 17 que si une personne est en Christ, elle devient une nouvelle personne.
Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si tu es en Christ, bien-aimé, la Bible te rassure que tu deviens une nouvelle personne et que les choses anciennes sont passées. Les malédictions anciennes ne te concernent plus, quel que soit ce que ta famille a eu à faire, quel que soit toi-même ce que tu as eu à commettre, poser comme acte. Ces choses anciennes sont passées. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, te rassure la Bible. La Bible te dit que tu as été délivré, tu as été libéré. Toutes ces choses sont passées. Tu as une nouvelle vie. Dieu te donne une nouvelle vie. C'est sur la base de cette parole que nous allons déclarer la parole de Dieu, la vérité de Dieu pour nos vies au nom de Jésus. Père, nous te sommes reconnaissants. Merci, merci Seigneur, parce que aujourd'hui nous croyons et déclarons que les choses anciennes sont passées selon ce qui est écrit dans ta parole. Nous le croyons, le 2 Corinthiens 5, 17 qui nous dit que si nous sommes en Christ, les choses anciennes sont passées, que toutes choses sont devenues nouvelles. Sur la base de cette parole, nous déclarons que les choses anciennes sont passées. Tout ce qui était malédiction familiale, c'est fini, c'est passé. Tout ce qui était acte posé par nous-mêmes ou par nos parents, nous déclarons que ces choses sont terminées, que les choses anciennes sont finies. Au nom de Jésus, maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous vivons en nouveauté de vie. La vie nouvelle nous a été donnée au nom de Jésus. Alors, plus jamais de malédiction dans nos vies. Nous vivons dans la bénédiction divine, la bénédiction du Seigneur qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin et notre partage tous les jours au nom de Jésus. Nous croyons et déclarons qu'aucune puissance de l'ennemi ne peut nous atteindre. Parce que nous avons reçu le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Nous déclarons que les œuvres du diable sont détruites dans nos vies au nom de Jésus. Nous déclarons que les plans de l'ennemi sont renversés contre nous, contre nos familles, au nom de Jésus. Nos vies sont cachées en Christ. Personne ne pourra avoir accès à nos vies. Aucun sorcier, aucun démon, aucun esprit. Parce que nos vies sont protégées, gardées, préservées en Christ. Au nom de Jésus, nous déclarons que chaque jour, nous vivons une vie merveilleuse. Au nom de Jésus, nous brisons tout ce qui n'est pas de Dieu à l'intérieur de nos cœurs. Nous enlevons ce qui salit. Nous déracinons les mauvaises graines. Maintenant, seule la parole de Dieu prend place à l'intérieur de nous. Nous le croyons et le déclarons au nom de Jésus. Ta parole nous éclaire, ta parole nous éclaire notre chemin. Nous marchons sur un chemin éclairé au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la nouvelle vie en Christ. Merci pour la délivrance, merci pour la libération. Que toute la gloire, Père, te revienne au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, tu peux continuer à faire encore l'exercice de continuer à prier dans le même sens. Quand tu as une situation, va chercher la parole de Dieu. Quand tu as une situation, dis qu'est-ce que Dieu dit pour que le mensonge de l'ennemi ne reste pas à l'intérieur de toi. Tu vas parler de la parole de Dieu. Alors, nous allons prier maintenant, nous allons prier pour recommander la journée entre les mains du Seigneur. Père, merci. Merci pour ta parole. Merci pour ce moment. Nous te recommandons notre journée. Nous te bénissons d'avance, Père, parce que nous croyons que c'est le jour que tu as fait. Nous déclarons que ce jour est un sujet de joie pour nous au nom de Jésus. Que ce jour est une bénédiction. C'est une bénédiction. Nous vivrons d'excellentes nouvelles au nom de Jésus. Déjà, dès le lever du soleil, nous avons commencé avec toi. Nous croyons que jusqu'au coucher du soleil, nous serons avec toi au nom de Jésus. Au sortir de nos maisons, nous sortons avec joie et nous retournerons dans nos maisons avec reconnaissance et action de grâce parce que tu aurais agi dans nos vies, tu aurais manifesté ta parole dans nos vies au nom de Jésus. Nous croyons et déclarons que toute âme forgée contre nous est nulle et sans effet au nom de Jésus. Les paroles des hommes contre nous, les paroles de malédiction sont transformées en bénédiction dans nos vies au nom de Jésus. Nous déclarons que tout ce que nous allons toucher est béni. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Nous manifestons la bénédiction tout au long de cette journée au nom de Jésus. À notre contact, nous communiquons la paix, nous communiquons la joie, nous communiquons la paix et l'amour de Dieu se transmet au travers de nos vies au nom de Jésus. Nous sommes des témoignages vivants pour la gloire de Dieu. Source de bénédiction dans nos vies, dans nos familles, dans notre entourage au nom de Jésus.
La bénédiction du Seigneur nous accompagne tout au long de cette journée. Nous croyons que le Seigneur est notre berger. Voilà pourquoi nous déclarons que nous ne manquerons de rien. Toutes les ressources dont nous avons besoin, nous les avons au nom de Jésus. La paix, la joie nous accompagnent et notre partage, la joie du Seigneur est notre force tout au long de cette journée au nom de Jésus. Nous refusons que quoi que ce soit, quelle que soit la situation, que quoi que ce soit ne nous déconnecte de toi, Seigneur. Nous voulons rester attachés à toi au nom de Jésus. Seule la parole de Dieu et la parole de Dieu seule nous influence au nom de Jésus. Nous laissons le Saint-Esprit nous conseiller dans tous nos choix, dans toutes nos décisions, tout au long de cette journée, au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu fais. Nous déclarons que le bonheur et la grâce nous accompagnent encore tout au long de cette journée et nous allons demeurer dans la présence de Dieu au nom de Jésus. Amen. 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 Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Shalom, shalom.